Bon midi à tous, bienvenue à ce 130e lunch immobilier du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Yvan Cournoyer avec vous en ce 1er mai, jour de paye des investisseurs immobiliers. Une journée toujours agréable à vivre. Donc, on est avec vous sur l'heure du lunch pour partager des beaux moments. On est en compagnie de Jean-Philippe. Salut Jean-Philippe. Yes, sir. Salut Yvan, comment ça va? Ça va bien en cette grisaille un peu qui plane au-dessus du Québec. On va leur mettre un peu de joie, eux autres, dans leur cœur aujourd'hui. Voilà. Un peu de feu. Mais tu me sembles plein de couleurs, là. Moi, je vais ajouter mon éclairage, là. Tu me sembles beaucoup plus coloré que moi, là. J'ai l'air tout blanc. Peut-être ton Ironman d'hier, ton... Ouais, l'entraînement, sûrement qui commence à apparaître dans ma couleur de peau. Bien hâte. Bien hâte. Il me reste un lunch. Il me reste un lunch immobilier, puis après ça, c'est le départ. Wow, wow. Curiosité, qu'est-ce que tu as fait hier, là, comme entraînement? Ouais, on a fait 4 heures de vélo. Là, ça donnait 110 km avec 1600 mètres de dénivelé pour ceux qui sont amateurs de vélo, puis 23 km de course par la suite. Un petit dimanche. Un petit dimanche. Chapeau. Un petit dimanche. Moi aussi, c'est un petit dimanche. Petit dimanche, mais un gros samedi, une grosse fin de semaine. C'était le 12 camp. Belle assistance. Les gens ont bien apprécié. Puis voilà. On est prêt pour ce lunch. On vous invite à partager le lunch pour courir la chance de gagner des prix qu'on fait tirer à la fin. Donc, on va avoir comme prix un 250 $ de rabais applicable sur le programme Élite, donc le coaching qui a débuté vendredi dernier, le 21 avril. Il y a toujours possibilité de joindre le groupe ce vendredi et de reprendre le cours 1 qui était manqué, soit dans un bootcamp éventuellement ou peut-être en enregistrement ou lors d'un cours qui s'appelle Immobilier 101. Donc, et voilà, si vous voulez joindre le groupe, sans problème. Ensuite, comme autre prix, on a la formation Mastermind donnée avec Isabelle Boyer le 10 mai prochain, donc de 19h à 22h. C'est en ligne et vous allez apprendre tout ce qu'il faut savoir pour former votre Mastermind. Et vous allez repartir de cette soirée-là avec un Mastermind déjà créé, si vous voulez. Évidemment, c'est sur une base volontaire, mais ceux qui veulent s'en créer un, ça va être fait avec Isabelle le 10 mai. Ensuite, on a 95 $ sur le bootcamp Le Chantier. Donc, formation, fin de semaine intensive avec Emmanuel Serra de Groupe Serra. Et on va parler de rénovation, on va parler de construction neuve, de processus pour les soumissions, pour bien gérer vos projets dans les délais, rentrer dans les coûts également. Donc, c'est à ne pas manquer, 95 $ sur cette formation-là. Et un autre prix, le quatrième, 95 $ sur la formation Réussir en Floride ou comment investir en Floride. Donc, c'est une semaine qu'on passe ensemble à Miami. On devrait être 80 participants qui vont être là du 26 novembre au 3 décembre prochain. Donc, c'est disponible sur le site du club. Toutes ces formations sont disponibles sur le site du club pour aller vous inscrire. Et voilà, donc on inscrit le mot PARTAGE, accent aigu, une fois qu'on a partagé sur nos réseaux sociaux et on devient éligible pour gagner les prix. Et voilà. Yes. Et là, on répète, c'est un QR général. Hein. Souvent, on a des invités avec des sujets très précis. Donc là, si vous avez plein de questions d'immobilier différentes, allez-y, c'est le temps. Il n'y a pas de mauvaises questions. On va toujours les rendre intéressantes pour tout le monde. On va les spinner. On a une première question de... Mathieu ou Hélène? Non. Mathieu ou Hélène, ouais, c'est ça. C'est ça. Non, c'est Joe cette fois-là. Joe qui pose la question, est intéressé d'investir en immobilier, je la résume. Le montant d'investissement est environ 200 K. Je ne sais pas si c'est toi, Joe, qui a 200 K ou tu parles d'un investissement typique. Donc, il voudrait des appartements, une chambre à Ville-Marie, un triplex à Laval, d'autres suggestions. Je peux y aller avec ma suggestion, Yvan, c'est sûr que tu vas pouvoir bonifier parce que c'est une question qu'on nous pose énormément souvent. Personnellement, je recommande, pour commencer en immobilier, l'achat d'un duplex, d'un triplex ou d'un quadruplex. L'achat d'un plex, en fait. Parce que quand vous êtes propriétaire occupant, ou du moins vous déclarez l'intention d'y habiter, les mises de fonds là, sont de 5% pour un duplex, 10% pour triplex, quadruplex. Donc, les mises de fonds sont beaucoup plus petites que dans l'investissement multirésidentiel, dans le 5-6 logements et plus. Donc, l'accession à la propriété est vraiment plus facile et c'est tellement une belle école
de gérer 2, 3 ou 4 locataires, ben 4 locataires, non, là, 2 ou 3 locataires dans différentes situations. Donc, on apprend beaucoup. Plus, on a le régime d'accession à la propriété, le nouveau CELIAP qui va se mêler à ça. Donc, il y a plein d'avantages surtout à avoir sa première propriété plutôt que d'acheter un condo ou une maison. Une première propriété, définitivement un plex pour plein d'avantages. Je l'ai fait et en plus, dans mon cas, jeune famille, donc il y avait des subventions au niveau de la Ville de Montréal. On s'est fait rembourser la taxe de bienvenue. Je me suis fait financer certaines rénovations. Il y avait des points qui étaient reliés avec la famille, d'autres non. Donc, il y a toujours des projets, des programmes de rénovation plutôt à la Ville de Montréal que vous pouvez regarder. Je suis certain que dans les autres villes également, ils ont ce genre de subvention-là. Donc, renseignez-vous là-dessus, mais définitivement, ça serait le premier investissement pour commencer. C'est ça. Et on apprend et on n'a pas le choix. On est dans la gestion locataire, donc on apprend à la dure parfois avec le locataire au-dessus de notre tête. Fait que ça serait ça mon conseil. Moi, j'ai commencé comme ça, puis ça m'a très bien servi pour grandir le parc par la suite. C'est sûr que c'est du cas par cas, selon votre personnalité, selon votre qu'est-ce que vous faites dans la vie. Je pense à Gilles Laferrière, je pense qu'il avait commencé avec un 32 logements, son premier immeuble. Donc, un homme d'affaires qui avait de l'expérience et tout ça. Donc, dépendamment de ce que vous êtes dans votre vie, on peut des fois aller plus gros. On peut peut-être commencer avec un 6, un 8, parce qu'avec 200 000, je doute que ce soit le prix d'achat d'un immeuble à Montréal. Et non d'un triplex aussi à Laval. Donc, 200 000, d'après moi, c'est ta mise de fonds, Joe. Donc, si tu as 200 000 de mise de fonds, peut-être que tu peux aller un petit peu plus gros. Si tu te sens à l'aise avec un 6 ou un 8, dépendamment là, de ta personnalité, il y en a qui, avec un 6, ils commencent à te choquer, ils commencent à avoir peur un peu. Il y en a qui sont bien à l'aise, commencer avec un 12. Il faudrait voir aussi où est-ce que tu demeures présentement, Joe. Et est-ce que c'est pour habiter aussi? Parce que le triplex, c'est-tu pour habiter ou c'est pour vraiment louer à des locataires? Puis si tu demeures, toi, ça arrive sud, puis tu vas acheter un triplex à Laval, c'est peut-être un petit peu loin. Donc, où tu demeures va influencer la donne aussi. Donc, et voilà, en complément d'information, tu as peut-être d'autres choses. J'ai senti que tu voulais dire d'autres choses. Charles-André, je vais juste dire un exemple. Charles-André, 64 logements. Il avait acheté une maison, un garage, puis son prochain achat, c'était 64 logements à Sherbrooke. Donc, effectivement, ça peut être un gros saut. Sauf soyez prêts à manger de la boîte, comme je dis. Donc, quand on mange 64 logements dans la face d'un coup, puis on n'a pas nécessairement l'expérience de gestion, ben ça brasse. Il y avait Sandy, non pas Sandy, juste avant, APH Select, je pense que tu l'aimerais, c'est là, Nadège. APH Select. Premièrement, il faut, les gens qui parlent d'APH Select, ils associent tout de suite ça à l'abordabilité. Okay? Premier point, l'APH Select, pendant les prochaines annonces, là, je vais googler le site Internet, je vais les mettre dans les commentaires. L'APH Select est divisé en 3 volets, abordabilité, efficacité énergétique et accessibilité. Honnêtement, accessibilité, j'en ai pas vu un encore qui s'est fait, donc on peut quasiment l'oublier. Là. Accessibilité des logements, donc accessibilité fauteuil roulant ou autre. Là. Très important, mais pratiquement jamais vu, du moins dans les programmes MPH que j'ai vus. Donc, efficacité énergétique, abordabilité qui reste. Et en fonction du niveau d'efficacité énergétique ou en fonction du nombre de logements qu'on est prêt à consacrer à l'abordabilité, on a un système de pointage et le système de pointage, par la suite, va affecter notre financement, va affecter notre ratio de couverture de dette, va affecter notre amortissement, va affecter également la garantie, le ratio prêt-valeur de prêt et oui, les garanties de prêt au niveau de la SCHL. Les primes également sont diminuées. Là, ils viennent de réajuster la SCHL à la hausse fortement. Là. On parlait des primes SCHL très réduites. Maintenant, ils sont réduites un peu. Quand on y va dans le programme APH Select, à partir du courant de l'été, je n'ai pas la date, mais c'est prochainement, donc les primes vont changer, mais elles sont quand même plus basses. Donc, efficacité énergétique, 100% d'accord. Ça vous permet d'améliorer vos conditions de financement, encore une fois, ratio prêt-valeur, amortissement, donc go. Abordabilité, on en a besoin. On a besoin de logements abordables, c'est bien. Sauf avec parcimonie, s'il vous plaît, mettez pas tout votre parc en abordabilité parce que là, si vous mettez tout votre parc en abordabilité, vous êtes gelé sur des contrats de 10 ans. Donc, imaginez, après 5 ans, vous essayez de refinancer. Vous ne pouvez pas refinancer encore 10 ans. Parce que si vous refinancez 10 ans, vous venez de signer, après 5 ans, pardon, vous venez de signer un autre 10 ans d'abordabilité. Donc, après 5 ans, c'est impossible de refinancer les bâtiments ou presque. Donc, considérez le bâtiment gelé pendant 10 ans, puis les loyers sont gelés.
Et on parlait, là, il y avait des articles dans la presse qui sortaient, là, le programme SCHL, les chiffres de la SCHL concernant le loyer sont sortis et on parle d'une augmentation de 10 l'année dernière et on prévoit des augmentations de 10 pour les 3 prochaines années. Là. 10 du loyer moyen dans la grande région métropolitaine, là, je fais un bémol. Donc, ça, c'est les données de la SCHL. Fait qu'imaginez si vous rénovez vos logements, vous les mettez un petit peu plus en valeur, on va parler d'une augmentation encore plus élevée que 10 et vous allez être limité par les augmentations du TAL qui vont probablement frôler les 1-2 Donc, vous allez tout manquer cette belle vague de valeur-là dans le futur. Donc, c'est à considérer pour l'abordabilité. Donc, efficacité énergétique, oui, 100 abordabilité, oui, mais avec un bémol, pas tout le parc au complet. Une partie, ça va, mais faites attention parce que ça, vous venez de tuer votre effet levier pour le futur. C'est une longue réponse, hein? Non, c'est très, très complet. Félicitations pour ceux qui ont réussi à acheter avec un amortissement de 50 ans. Puis, bien sûr, on a réussi, mais dommage pour ce qui s'en vient là, avec les 10 que tu parles d'augmentation de loyer. C'est un petit peu moins le fun. Un autre point, un désavantage, c'est que si vous mettez ça sur 50 ans, vous allez avoir peu de capitalisation. Hein. On sait qu'au début, on paye beaucoup d'intérêts, peu de capital, et plus ça va, plus on rembourse de capital. Mais quand on met ça sur 50 ans, on est longtemps à payer de l'intérêt, à ne pas capitaliser. Puis Jean-Philippe, je pense qu'il en parlait dans le dernier lunch immobilier, que sur un prêt de 10 millions, capitalise 260 000 environ sur 5 ans. On est à 0,5 de capitalisation par rapport au prêt, quand on sait que la moyenne, c'est à peu près 3 de capitalisation pour la règle du pouce. Fait que 6 fois moins. Mais bon, ça fait partie de la stratégie. Et donc, on ne peut pas ressortir les capitaux, on ne peut pas réinvestir. Hein? La gaine de l'immobilier, c'est de créer une boule de neige qui grossit. Puis après ça, ben là, on la divise, on en fait grossir d'autres. Donc là, malheureusement, ce bâtiment-là, on l'oublie pour 10 ans. Fait que nous, dans notre tête, là, ce bâtiment-là, il est disparu pour les 10 prochaines années où est-ce qu'on ne peut rien faire avec. Sauf s'en occuper et gérer les problèmes. Et voilà. Puis en plus, c'est un ratio. Un petit rappel, le ratio de couverture de dette d'1,1. Ça veut dire que tous mes revenus, tous mes revenus dépassent seulement de 10 mes dépenses et mes paiements hypothécaires. Là. Donc, il me reste seulement 10 de marge sur mes revenus. Donc, le bâtiment, il ne fait pratiquement aucun cash flow. Donc, en fait, ce bâtiment-là, il ne me sert à rien pendant 10 ans. C'est ça qu'il faut voir. Dans 10 ans, ça va être intéressant. C'est sûr qu'il va y avoir une belle prise de valeur. Il était 100% en énergie, donc on n'a pas de contrôle de loyer sur ce bâtiment-là. Il va être juteux dans 10 ans, mais dans 10 ans, c'est loin. Sandy, Midi 9, qui demande s'il y a des gens membres du club qui font du chalet locatif. Peut-être les gens répondent dans le chat, ceux qui en font, qui aimeraient rentrer en contact avec Sandy. Sinon, Jean-Pierre Dussault, coach au club, je crois qu'il y en a un ou deux, connaît très bien évidemment l'immobilier pour être avec nous depuis 12 ans, est investisseur depuis une quinzaine d'années. Donc, il va pouvoir t'aider dans ton processus, Sandy, pour du chalet locatif. Donc, tu peux peut-être rentrer en contact avec lui en allant sur clubimmobilier.ca dans le petit onglet ressources, accompagnement personnalisé. Tu vas avoir accès à Jean-Pierre qui va pouvoir te guider là-dedans. Voilà. Une autre petite question, après on va faire des annonces. Parfait. Tu l'as choisi ou j'y allais? Vas-y, pendant que je parlais, tu l'as peut-être choisi. Parfait. Ben, c'est Daniel. Au niveau des REER, là, ce que tu parles, Daniel, c'est le régime d'accession à la propriété, communément appelé le RAP. Le RAP, oui, si tu n'as pas été propriétaire d'une maison, d'un bien où est-ce que tu as habité, dans 10 ans, tu pourrais réinvestir tes REER. Mais honnêtement, peut-être Daniel, c'est ton cas, mais c'est extrêmement rare qu'on voit ça. Les gens vont acheter une propriété, ils vont en avoir une deuxième, une troisième. Mais effectivement, je crois que tu es juste là avec un bémol. Après 10 ans, tu peux re-rapper. Oui, c'est 5? 5 ans. Ah ben voilà, merci Yvan. Fait qu'après 5 ans, si tu n'as pas été propriétaire de ta résidence principale, tu peux re-rapper un 35 000 en REER pour l'achat d'une propriété. Où est-ce que tu habites? Hein? C'est important. Régime d'accession à la propriété. Voilà. Mais en fait, c'est pas obligé d'être non plus. Il ne faut pas t'aider été propriétaire du tout. Là. Si tu achètes un duplex que tu n'habites pas, tu ne peux pas le faire. Il faut vraiment faut pas que tu aies été propriétaire d'un immeuble depuis les 5 dernières années. Et il faut que tu aies remboursé ton premier RAP aussi. Fait que ton premier RAP que tu as fait, il faut qu'il soit remboursé.
normalement, tu as 15 ans, fait que là, il faut que tu l'aies fait sur 5 ans. Fait que, tu sais, c'est pas une stratégie. Personnellement, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un re-rap. Un re-rap. Un re-rap. J'ai jamais vu ça. OK, good. Ah, on voit qu'il y a des petites annonces en rafale. Première annonce qu'on fait, c'est demain, hein, le 2 mai, à Montréal, en présentiel, 360e événement de réseautage. On accueille, dans le fond, 2 investisseurs à succès qui vont très bien. Yannick P. Michel et Jérôme Thibault, qui sont rendus aux environs de 900 portes. Et donc, ça va très bien. Ils font de la construction neuve, ont acheté aussi un parc d'immeubles usagers. Je pense que c'est comme plus de 300 portes d'un coup. Donc, et voilà, soyez présents demain à Montréal. Ensuite, on a notre soirée découverte pour les jeunes avec Caroline Gagnon, qui va être là mercredi soir en ligne avec Jean-Philippe. Et j'irai faire un petit coucou. Donc, parents qui ont des ados, des neveux, des nièces, des voisins qui ont des jeunes, bref, qui voudraient les initier à l'immobilier. Une belle soirée. On va démystifier certaines choses qu'ils ne voient pas à l'école, l'effet levier, les intérêts composés, certaines petites notions élémentaires relatives à l'immobilier, mais combien importantes. On n'a pas cette éducation-là quand on va à l'école. Mais le club est très fier d'aider les jeunes à prospérer éventuellement. Donc, on s'est permis un petit slogan « L'immobilier, c'est SIC ». Donc, c'est mercredi soir en Zoom, c'est gratuit, on s'inscrit en ligne. Ensuite, on enchaîne avec le prochain événement qui est le 5 mai, le cours numéro 2 du programme Élite qui a débuté le 21 avril, comme j'ai dit tantôt. Donc, il est possible de joindre le groupe et de rien avoir manqué en reprenant le cours numéro 1. Et c'est un coaching de 10 mois avec, comme vous voyez, 15 coachs, vraiment une belle expérience, 291 années d'expérience à votre portée. Donc, si vous voulez vraiment bien démarrer en immobilier ou aller à un autre niveau, c'est la formation à faire. Ensuite, on enchaîne avec le 10 mai, le Mastermind, la formation avec Isabelle Boyer. Tout savoir sur les Masterminds, c'est en Zoom de 19h à 22h. Et comme je disais en entrée de jeu au début du lunch, vous allez apprendre tout ce qu'il faut savoir là, pour avoir un mastermind qui va perdurer dans le temps. Parce que j'ai vu trop souvent des masterminds qu'après une couple de mois, ça s'effrite. Mais si on a de quoi de solide, si on est tout le monde sur la même longueur d'onde ou presque, bien, il y a moyen de faire perdurer notre mastermind très, très longtemps. Il y a des gens que ça fait 10 ans, 12 ans qui ont des masterminds. Ensuite, dernière petite annonce, le 17 mai prochain, donc mercredi, en soirée, nos soirées virtuelles, la 30e qu'on fait, donc c'est des salons thématiques. Vous allez pouvoir aller sur Zoom avec différents sujets et aller dans les salons qui vous interpellent le plus, rencontrer d'autres investisseurs qui ont les mêmes intérêts que vous et discuter, échanger et poser des questions au modérateur qui va être présent. Et voilà, Jean-Philippe. Yes, ça c'est le fun. Les gens s'activent dans les questions, j'aime ça. Vincent, je vais juste bonifier sur l'APH. Donc, le premier achat en APH Select, abordabilité. Attention, là, les gens mélangent souvent APH Select avec automatiquement gel des loyers. Abordabilité, tu peux faire efficacité énergétique, mais dans ton cas, Vincent, oui, APH Select, abordabilité. De commencer avec ça, effectivement, là, c'est comme un faux départ. Là. C'est on part, mais on part un petit peu en boîte là, d'un côté. Donc, je l'ai dit, dans un parc immobilier, ça ne me dérange pas d'en avoir 2-3, mais de partir avec ça, vous venez de staller votre effet boule de neige, Vincent. Puis il y en avait un autre qui posait la question, un autre. Hein. Ça a l'air comme si on a élevé les cochons ensemble. Hein. Mais une autre personne qui disait... ouais, c'est ça. Hein? Je suis rendu fatigué. Il y avait Francisco qui disait aussi qu'est-ce qu'on faisait avec le refinancement. Est-ce qu'on envoyait en refinancement en PHLE qu'on attendait une baisse de taux? Si vous êtes capable de vous le permettre, parce que souvent, c'est des termes de 5 ans. En fait, la plupart du temps, 99% du temps, la SCHL, c'est ferme 5 ans. Moi, je n'irai pas tout de suite, c'est sûr. Si votre terme n'est pas dû, attendez 1 an ou 2. Encore une fois, on prévoit la stabilisation, baisse de taux. Là, on voit l'inflation qui est sous contrôle, la baisse aux États-Unis, la baisse au Canada. Donc, éventuellement, la Banque du Canada va commencer à relâcher un peu sur le taux directeur. Et là, ça va améliorer les conditions de financement. Fait que je ne refinancerai pas si vous êtes capable d'attendre, pas tout de suite, à refinancer dans 1 an ou 2. Une fois que les taux vont être plus bas, là, nous, c'est dans notre stratégie. Là, on attend un petit peu. Fait que ça, c'était Francisco et Vincent pour les commentaires APH Select.
Excellent. Maxandre, qu'on salue, Maxandre qui fait le coaching, jeune homme, si c'est le même que je pense, donc il n'a pas bien des Maxandre, donc 16 ans déjà dans le coaching, non pas dans le coaching, il a fait le boost camp en fin de semaine, donc très allumé. On te salue, Maxandre. Quelles sont les étapes d'acquisition pour un multilogement? Dans la méthode PADA, donc le profit à l'achat avec l'argent des autres, qui comporte 26 étapes, je ne pourrais pas faire les 26 là, mais on va faire quelques étapes de la méthode PADA. En rafale, déterminer ton big why, première étape très importante. Donc, pourquoi tu veux faire ça? Ensuite, fixer tes objectifs, Maxime. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux 6 logements, 6 logements, combien de portes que tu veux acquérir, par exemple, dans la prochaine année? Donc, tes objectifs, c'est très important là, de les définir. Ensuite, élaborer ton plan d'action en fonction de ces objectifs-là. De choisir un secteur, hein, parce que tu vas devoir devenir un expert du secteur. Fait que tu dois devoir choisir un secteur pas trop grand, évidemment, jusqu'à de l'inventaire, parce que si tu prends un secteur qui a 2 immeubles, ça ne sera pas trop long, faire le tour, mais prends un secteur où il y a beaucoup d'inventaire et commence à devenir un expert de ce secteur-là. Donc, comment tu fais ça? C'est que tu regardes tu demandes à un courtier les vendus des 6 logements et plus dans le secteur depuis environ maximum 6 mois, gros max, et tu fais une analyse de rentabilité de chacun des immeubles qui ont été vendus pour voir si se sont vendus combien de fois le MRN, combien de fois, le coût par porte que ça s'est vendu. Donc, tu bâtis une banque de données que tu vas pouvoir faire des statistiques et savoir ça se vend combien dans le secteur que tu as choisi. Ensuite, tu vas devoir prospecter, faire des offres, faire des visites et aller plus loin dans le processus éventuellement. Donc, et voilà les premières méthodes là, de la méthode PADA. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Jean-Philippe. Non, c'est assez complet, là. C'est assez complet. Est-ce qu'il est disponible, cette vidéo-là? Méthode PADA? C'est un PDF que je suis en train de finaliser. J'ai 24 étapes de fait sur 26. Donc, il s'en vient. Même le graphisme, il est fait. José a travaillé là-dessus et tout. Donc, ça s'en vient sous peu. Super, excellent. On a comme question? Ben, Mathieu, évidemment. Mathieu, un fidèle. Mathieu, le paiement préautorisé, Yvan, qui a écrit un super livre de gestion, pourra bonifier. Moi, de mon côté, c'est plus gestionnaire qui s'occupe de ça. Mais nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on est assez intraitable là-dessus. On sait qu'on n'a pas le droit de l'obliger, mais disons qu'on l'impose fortement, puis à la signature des nouveaux baux, c'est obligatoire. Là. Donc, je sais que de par la loi, on ne peut pas le faire, mais de bonne entente, disons-le. On met le paiement préautorisé automatiquement. Nous, on utilise Autonome Solutions, c'est O-T-O-N-O-M. Là. Donc, c'est pas auto comme A-U, O-T-O-N-O-M, Autonome Solutions. Très peu de frais, paiement préautorisé, ça va chercher directement dans le compte de banque. Ça ne fonctionne pas le premier du mois, ça réessaye, je pense, au 3e jour de mémoire. Puis après ça, ça envoie des rapports. Donc, si les paiements ne fonctionnent pas, ça évite les virements Interact manuels. Tout le monde est content. Donc, nous, on essaie d'imposer ça le plus possible. Quand on achète un bâtiment au renouvellement, on essaie de le faire passer au renouvellement aussi. Donc, disons qu'on le suggère fortement. C'est ça qu'on va dire. Donc, on ne peut pas l'imposer par la loi, la méthode de paiement, mais bon, on impose fortement là-dessus. Excellent. Non, je vais rien ajouter là-dessus. C'est complet. J'avais une question de Louis-Olivier Gervais, elle est quand même assez longue. Je vais l'afficher. Mais je vais la résumer en fait. Il dit qu'il y a beaucoup d'immeubles qui sont vendus sans garantie légale. Et est-ce que c'est un argument de négociation avec les vendeurs lors de l'acquisition? Mais je te dirais, Louis-Olivier, que les 6 logements et plus, je n'ai pas de statistiques, mais d'après moi, les 3/4 des 6 logements et plus sont vendus sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur. Donc, on est dans un marché encore de vendeurs relativement. Là, les vendeurs ont encore le beau jeu parce qu'il y a quand même beaucoup d'investisseurs et d'acheteurs intéressés aux immeubles. Donc, ils ont quand même une bonne panoplie d'acheteurs potentiels. Fait qu'ils vont tenter de vendre sans garantie légale et à savoir, c'est quoi le pourcentage, y a-t-il un rabais quelconque? Idéalement, oui, mais il n'y a pas de statistiques ou il n'y a pas de règles en tant que telles. Ça dépend vraiment du risque que tu prends. Tu sais, si c'est un immeuble qui a été chauffé à l'huile à l'époque, le risque est beaucoup plus grand d'avoir une contamination. Donc, tu devrais négocier plus fort. Ça dépend c'est quoi le risque de l'immeuble. Donc, il n'y a pas de règles, mais essaye de négocier à la baisse, ce qui va être assez difficile par les temps qui courent, vu que la plupart des immeubles sont vendus comme ça. JP, ajouter quelque chose? Oui, c'est ça. Il y a pratiquement tous les immeubles sont vendus comme ça. Quoique là, on est dans un marché un petit peu plus acheteur.
un marché un petit peu plus acheteur qui va se rebalancer. Hein. Les taux, là, on a fini de voir les taux faire ça. Là, donc, on est plutôt stable au niveau des taux d'intérêt. Donc, on commence à avoir un marché un petit peu plus actif. Mais disons que c'est un marché un peu plus balancé qu'on peut négocier la balance de vente. Je vous aurais dit il y a un an, la garantie légale, pardon. Je vous aurais dit il y a un an, oubliez ça. Aujourd'hui, ça pourrait se négocier, mais effectivement, dans 6 logements et plus, c'est pratiquement une norme maintenant, la vente sans garantie légale. Good. Excellent. Hey, déjà, il est 29, le temps file, une deuxième série d'annonces et après, on en prend quelques-unes par la suite. Donc, on vous invite à partager le lunch si ce n'est pas fait. Donc, allez sur vos réseaux sociaux, sur Facebook, partager et inscrire dans le chat le mot PAR, P-A-G-E, accent aigu pour être éligible. Donc, prochaine activité qu'on vous présente, c'est le 9 et le 10 juin prochain à Montréal. Donc, c'est le bootcamp, le chantier pour ceux qui veulent faire de la rénovation, de la construction, apprendre les rouages de la construction, favoriser des meilleures soumissions, à s'assurer qu'on rentre dans les échéanciers, dans les délais, dans les coûts et tout ça. Donc, tous ceux qui ont un logement et qui veulent rénover leur logement, on sait comment ça coûte cher rénover, c'est des 5, 10, 15, 20 000. Je pense que d'ajouter un 500-600 $ pour être sûr de bien faire les choses, ça va se rentabiliser amplement. Ensuite, on s'en va à Miami du 26 novembre au 3 décembre. À vous intéresser, on est 80 personnes, ceux qui veulent apprendre comment investir en Floride, quoi mettre dans leur offre d'achat. On va aller visiter également des secteurs comme Miami, Fort Lauderdale. Peut-être qu'on va aller sur la côte ouest, c'est en discussion. Donc, c'est notre ami Nicolas Lapointe qui fait la formation là-bas. Évidemment, on sera présent tout au long de la semaine, moi et Lise, avec les autres. Ensuite, on enchaîne avec la 19e semaine des millionnaires. Donc, les inscriptions vont bon train. Ne tardez pas à vous ajouter sur la liste. Comme on dit souvent, c'est du 1er au 8 février 2024. Superbe semaine qu'on passe ensemble à réseauter, à apprendre plein de choses. Il y a des focus group également qui sont disponibles pour pouvoir faire votre propre menu, votre propre semaine. Donc, on choisit les sujets qui nous intéressent le plus. Donc, ne tardez pas, semaine des millionnaires.ca. Ensuite, on a le podcast qu'on a fait, donc une douzaine d'entrevues avec des investisseurs qui ont à cœur de partager, dans le fond, leur expérience, leur bon coup. Donc, c'est là pour vous inspirer, vous motiver. On a aussi la Coupe des femmes pour vous, mesdames. Allez sur Facebook, il y a près de 2000 femmes qui en font partie. Donc, un bel endroit pour échanger entre vous selon votre réalité féminine. Donc, c'est chapeauté par Lise, ma conjointe, et assisté par Manon Paquette, que je viens de voir passer dans le chat tantôt, qu'on salue. Et on termine avec visiter notre boutique de livres. Donc, plusieurs best-sellers qui sont là, vendus à 125 000 copies pour vous aider dans votre processus. Et la beauté de la chose, oui, vous allez apprendre des choses en achetant le livre, en le lisant. Et à la fin de plusieurs livres, il y a un laissez-passer pour venir à un événement de réseautage à 30 $. Donc, on achète un livre à moins de 30 $ et on a un laissez-passer qui vaut 30 $. Donc, le calcul est facile à faire si vous voulez vous former en immobilier. Yes! All right! Bien hâte. Hey, pour une fois, je pourrais venir en Floride cette année. Je viens de regarder dans mon calendrier. Je suis tout excité. Yeah. Hâte d'aller voir ça. Good. Si on y va avec une petite question rapide là, de Natural. Les changements, effectivement, quand il y a un changement de locataire pour un logement en PH, on ne peut pas augmenter le loyer comme nous, on fait d'habitude entre les locataires. Là. Non. Quand c'est un loyer en PH, on doit toujours garder le même revenu. On peut changer les logements, par exemple, tant qu'on reste dans le critère d'abordabilité, mais on ne peut pas augmenter entre les locataires. C'est une question rapide, c'est fait. Ensuite, il y avait une question de Sophia. Et la question est très longue. Là. On parle d'aller, puis j'ai pas eu le temps de la finir. On parle de partenariat, en gros, là, Sophia. Partenariat, je l'ai déjà dit dans d'autres lives, partez à la base qu'un partenariat, quelqu'un qui apporte l'argent, et à chaque fois que je parle de partenariat, argent, faites attention, AMF, parlez avocat, hein, toutes les précautions, donc faites attention avec ça. Il faut que ce soit des investisseurs qualifiés ou familles proches. Bref, avocat ou AMF, faites attention. Si tout est en règle, la personne qui apporte l'argent dans une transaction, généralement 50%. Partez avec cette base-là. Donc, l'argent dans une transaction vaut 50%. Oui, mais moi, j'amène le deal plus 50% de l'argent. Lui, il amène juste 50% de l'argent. Bien, il y a 25, vous en avez 75. Et partez avec ça. Si vous avez moins d'expérience, est-ce que ça va être un peu moins?
Oui. Si vous avez plus d'expérience, est-ce que vous risquez d'avoir plus de parts? Oui. Mais à la base, dans l'immobilier, règle du pouce, l'argent vaut 50% dans un deal. Ensuite, c'est pas mal ça. En fait, c'est ça que ça fait la connaissance. Si vous n'exécutez pas, là, après ça, vous négociez d'autres choses. Mais amener la transaction, exécution de la transaction, ça vaut 50. Pour bonifier là-dessus, on a quelqu'un du coaching qui est en train d'acheter en Estrie un 48 logements. Donc, il débute, puis son partenaire va payer l'immeuble comptant. Donc, la personne ne met pas d'argent. C'est le partenaire qui met tout le cash, va s'occuper des travaux et tout ça. Et celui que tu connais a 30%. Moi, je trouve ça quand même très bien pour quelqu'un qui amène un premier deal, 30% d'un 48 logements. Donc, ils viennent d'acheter, c'est comme l'équivalent d'acheter un 14 logements sans mettre d'argent, sans aucun risque. Et donc, c'est du cas par cas, mais 50%, oui. Mais des fois, avec un plus gros immeuble, puis ça dépend aussi de votre partenaire. Y a-t-il un potentiel de faire d'autres transactions avec lui? Tu sais, si c'est one shot, peut-être qu'on va être plus exigeant, mais si la personne avec qui on s'associe peut nous amener de l'eau au moulin puis d'autres transactions, peut-être qu'on va se je vais commencer par 30, peut-être acheter plusieurs avec la personne. Tu sais. Et de bâtir un track record, une historique, qui après ça, dit regardez, j'ai optimisé un 48, c'est ça? 48. C'est ça pour l'instant. Mettons. Fait que là, j'ai optimisé ça. Et là, qu'est-ce qui arrive par la suite? Là, vous avez une preuve que vous êtes capable, hein, que les bottines suivent les babines. Fait que vous êtes capable d'exécuter ce que vous dites. Fait que oui, absolument, au début, ça peut être moins. Moi, tu vois, j'ai fait des transactions au contraire, 70, 30. Fait que j'avais 70, la personne a amené l'argent à 30. Mais ça, c'est arrivé beaucoup plus tard. Fait qu'on part d'un 50-50, puis après ça, jugez où est-ce que vous en êtes. Daniel demandait, Jean-Philippe, peux-tu répéter le nom de l'outil software pour gérer les loyers automatisés? Oui, deux choses. Je l'ai mis dans le chat, Autonome Solutions. Je l'ai écrit, puis j'ai mis aussi le lien pour le site web de l'APH Select. Bon point. Il y avait aussi quelqu'un qui demandait pour un logiciel de gestion, Proprio Expert de Magex, très, très utilisé. Au club, on a aussi un membre coopératif qui est Plexflow, qui a également un outil de gestion. Il y en existe plusieurs sur le marché. Il existe OPEM, il existe plusieurs choses. Donc, à vous de voir laquelle vous intéresse le plus, vous plaît le plus, mais Proprio Expert est très utilisé. Mais ce n'est pas le seul qui existe, évidemment. Non. Chacun a ses besoins. Là. Personnellement, Proprio Expert, le fait qu'il se soit fait acheter par la Corpic, le processus prélocation, bail, envoi dans le système de base de données, c'est quand même quelque chose de notre côté. Donc, nous, on a migré. On avait Building Stack avant. Puis là, on est en train de tout migrer vers Proprio Expert si ça peut. Mais encore là, chacun a ses besoins. Puis Plexflow, je sais qu'ils sont très, très performants aussi à ce niveau-là. Donc, chacun a vos besoins. Robert Gaucher, qui Semaine des millionnaires, comment avoir une idée du prix? Rien sur la page Internet, ça me surprend que le prix ne soit pas là. Normalement, sur semaine-des-millionnaires.ca, il devrait avoir le tarif de la semaine. De mémoire, c'est aux alentours de 3 400 tout compris à quelques cents dollars près, plus la formation. Donc, environ 1 000 pour la formation, donc ça coûte environ 4 500. Mais vu qu'il y a des formations, vous allez pouvoir déduire de vos impôts ce tarif-là. Donc, ça revient pas cher pour une semaine avec une gang de passionnés, puis de la formation qu'on retire, la motivation, les contacts qu'on peut faire, les deals qu'on peut faire aussi. Donc, Robert, on espère te voir. Ajoute-toi sur la liste. Peut-être tu pourrais venir avec Francine aussi. Bon, elle est là, Francine, mais on salue Robert. On n'a pas vu. Viens nous voir demain. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu la chance de se voir. Hey, puis en passant, là, demain, manquez pas ça. Là, je vais avoir la chance d'interviewer. On les a vus, là, Yannick et Jérôme, là, deux machines créatives, des trucs. Vraiment, là, ça va être vraiment une belle soirée là, à ne pas manquer. Excellent. On va procéder au tirage, les amis, de nos 4 prix. Donc, notre sélecteur va nous permettre d'identifier 4 personnes. Donc, premier prix, c'est 250 $ de rabais sur le programme Élite qu'on peut joindre, qui a commencé une semaine et demie, et c'est Sophia Gara. Donc, félicitations, Sophia. Tu peux aller sur le site du club ou appeler Julie au bureau pour réclamer ton prix. Deuxième prix, c'est la formation Mastermind qui a lieu le 10 mai prochain avec Isabelle Boyer, qui fait partie de 7 Mastermind. Donc, Jérémy Leclerc, que je salue, qui fait le coaching aussi. Donc, Jérémy, tu contactes Julie. Ton prix,
Ensuite, 95 sur le bootcamp, le chantier qui a lieu le 9 et 10 juin prochain à Montréal. Et le gagnant ou la gagnante, Marie-Michel Gagné, qui fait le coaching aussi, si ma mémoire est fidèle. Et 95 de rabais sur la semaine à Miami, du 23 novembre au 3 décembre prochain. Gagnant-gagnante, encore, c'est la première fois. La première fois qu'on a un double gagnant, je crois, dans nos tirages. Sophia Gara, ça a valu la peine d'être au lunch. Donc, félicitations aux 3 gagnants. Donc, voilà pour les tirages, JP. Une petite question avant le mot de la fin. Oui, on pourrait y aller avec une réalité naturelle qui posait la question, est-ce qu'il y a des ressources pour les logements qui ont été laissés insalubres par les locataires? Je vais te dire ce que tu peux faire, je vais te dire ce qu'on fait réellement. OK? Donc, naturel, les logements, ça fait partie malheureusement de la vie. Hein, quand on fait nos calculs dans notre fameux Cruncher Excel, on inclut tout le temps un pourcentage de vacances, mauvaises créances, entretien, réparation, imprévu. Souvent, ça va tomber là-dedans. Est-ce que tu pourrais revenir contre le locataire avec les photos? Oui. Est-ce que le taux de succès est élevé? Non. Est-ce qu'on le fait tout le temps? Non. Souvent, on fait juste passer l'éponge, on nettoie, puis on passe à d'autres choses parce que le frais que ça va nous coûter de nettoyer, de repeinturer, de corriger, c'est souvent perdu. Là. Donc, c'est des locataires, souvent, quand ils vont laisser le logement comme ça, très peu de revenus saisissables. Souvent, ils vont être très mobiles. Fait que, oui, on peut le faire. On peut ouvrir des dossiers, mais le taux de succès est bas. Donc, on prend ça dans les pertes. On nettoie, on rénove. On en profite pour peut-être rénover l'appartement après un départ et louer plus cher puis avoir une belle plus-value au niveau du bâtiment. On met ça dans quel poste, JP? Dans le poste zénitude, c'est ça, c'est le chiffre de zénitude, parce qu'il y a des gens qui vont quitter l'investissement immobilier, ils vont arriver dans un logement justement laissé insalubre, qui va coûter honnêtement, tu sais, ça dépend c'est quoi insalubre. On parle pas d'endommager, mais insalubre, un voyage de container, peut-être après 1 500, 2 000 $. Je sais que c'est des gros frais, mais des gens, ils abandonnent leur carrière d'investisseur immobilier basée là-dessus. Et là, ils perdent des centaines, des millions de dollars parce qu'ils ont abandonné parce qu'il y avait une mauvaise personne dans les logements. Malheureusement, on deal avec les humains. Il n'y a pas toujours des bons humains là-dedans. Si on fait des enquêtes de prélocation, on améliore toujours nos chances d'avoir des bonnes personnes là-dedans. Mais malheureusement, ça fait partie de la game. Et comme en business, vous pouvez avoir des mauvaises créances, des gens qui ne vous payent pas, ben, c'est la même chose dans l'immobilier. Ça l'arrive, mais on reste actif, donc on reste zen et on ne se laisse pas pénétrer par ces problèmes-là parce que le big game, des petites pertes pour des gros gains, hein? J'aime bien dire ça aussi. Donc, le end game, la fin est tellement profitable, on n'abandonne pas à cause de ça. On passe l'éponge, puis on rénove, puis on reloue plus cher. Donc, on se prévoit un 5 de vacances et de mauvaises créances. Puis quand ça nous arrive, ben, on espère que ça rentre dans le budget qu'on avait mis. Voilà. Et on reste zen, comme dit Jean-Philippe. Donc, voilà, un petit mot de la fin pour nos investisseurs qui sont assidus et les nouveaux qu'on salue aussi. Ben oui, ben ça, en fait, le mot qui me revient, c'est un peu le mot de Luc, hein? Le meilleur apprentissage que vous ne pouvez pas faire, justement, c'est en faisant ça, en étant dans l'action, en nettoyant un logement insalubre, en faisant des locations, en essayant, pas imposant, on n'a pas le droit, mais d'essayer le plus possible d'influencer le locataire en payant en PPA. Donc, je vous dirais, restez dans l'action. Belle période, encore une fois, belle stabilité. Super bel article de la presse. Donc, si jamais vous voulez aller voir, là, ils ont refait les statistiques SCHL. Donc, c'est évident. C'est rare que je me prononce avec certitude, là, mais c'est évident que l'immobilier va continuer de monter dans les 3 prochaines années. Phénomène de rareté. La plupart des constructeurs sont au ralenti parce que les taux sont encore trop hauts, les coûts de construction sont trop élevés pour ce que le marché peut absorber. Donc, l'usager est en position extrêmement favorable. Immigration à la hausse, pas de nouvelles constructions, manque de logements déjà à la base. Donc, grosse pression sur le loyer qui s'en vient et qui en profitent les propriétaires immobiliers. Donc, on va vivre vraiment des 2-3 belles prochaines années, en plus avec une diminution du taux. Donc, c'est maintenant qu'il faut acheter. C'est maintenant. Donc, allez-y, passez à l'action. Évidemment, il va falloir que les locataires soient capables de le supporter et de le prendre d'un point de vue financier.
Justement, avoir apparaître plus de cas à la régie pour nos paiements, parce que si les gens mettent de la pression en augmentant les loyers, en espérant que les locataires suivent. Mais bon, pour le propriétaire, c'est des bonnes nouvelles. Comme tu dis, l'immobilier, je pense que c'est l'avenir dans les prochaines années. Là. En fait, ce qu'on me posait comme question, c'est comment que justement les locataires vont faire. Là, on est conscient de tous les problèmes et tout. Mais malheureusement, c'est une fatalité. C'est comment les gens font pour payer à Toronto, comment les gens font pour payer à New York, comment les gens font pour payer à Paris. On est complètement sous-évalué par rapport aux autres métropoles. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est une fatalité. Montréal va remonter la pente. Donc, c'est plate à dire, mais les loyers, tant qu'à moi, peu importe ce qui va se passer, vont continuer à suivre à la hausse du fait du phénomène de rente. Une heureuse fatalité. Pour nous, du moins. Ouais. Ouais. Bon, excellent, excellent. Donc, ça complète cette 130e édition du Lunch Immobilier. On ne lâche pas. Depuis la pandémie, on est quand même assez assidus. Et la semaine prochaine, 131e, on va avoir moi-même et mon ami Jean-Philippe, encore une fois. On va être dans la question générale. Et la semaine d'après, ça sera Emmanuel Serra qui va nous parler de construction, de rénovation et tout ça. On va prendre une petite pause par la suite. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. N'hésitez pas encore à partager, même si le lunch est fini, de partager la bonne nouvelle à des gens que vous connaissez qui aimeraient investir en immobilier. Donc, on a plein de beaux contenus à vous livrer à chaque midi. Donc, merci beaucoup d'avoir été là et on se revoit demain. Demain à la mensuelle avec Yannick P-Michel et Jérôme Thibault qui nous partagent une partie de leur parcours. Donc, ça promet. Et les jeunes qui veulent s'initier à l'immobilier, c'est mercredi soir en ligne, c'est gratuit. On vous invite les parents à d'être avec eux. Donc, et voilà. Et le coaching le 5 mai pour ceux qui veulent embarquer. Merci beaucoup d'avoir été là. À bientôt.